Dans cette vidéo, nous allons introduire la notion de nombre complexe et nous allons commencer par voir leur forme algébrique. Voici l'ensemble C. Définition. On appelle nombre complexe un nombre qu'en général on note Z, qui peut s'écrire sous la forme A plus I fois B, avec A et B deux nombres réels quelconques, et I un nombre imaginaire dont le carré est égal à moins 1. Donc le nombre I en mathématiques a cette particularité, son carré vaut moins 1. C'est un nombre dont le carré est négatif, raison pour laquelle on dit qu'il est imaginaire. Une petite remarque, les physiciens aiment beaucoup utiliser les nombres complexes. En revanche, pour eux, la lettre I désigne en général un courant électrique, une intensité. Par conséquent, vous verrez peut-être dans vos cours de physique le nombre I remplacé par J. Ils utilisent plutôt la notation J. L'ensemble des nombres complexes est noté un C avec une double barre pour s'inspirer des autres notations des autres ensembles de nombres. Et l'écriture d'un nombre complexe sous la forme A plus I fois B est appelée forme algébrique et cette écriture est unique. Exemple de nombre complexe, le nombre complexe Z égale 1 moins 2i est un nombre complexe puisque c'est A égale 1, B égale moins 2, donc A plus B fois I. Le nombre X qui est égal à moins 5 tiers, qui est un nombre réel, en fait, il peut s'écrire moins 5 tiers plus 0 fois I. Donc c'est bien un nombre complexe, sauf que le B vaut 0. Définition de la partie réelle et de la partie imaginaire d'un nombre complexe. Si j'ai un nombre complexe Z écrit sous sa forme algébrique Z égale A plus IB, alors le réel A est appelé partie réelle du complexe Z, et on la note RE comme réel de Z, et le réel nombre réel B est appelé partie imaginaire de Z, et se note IM de Z. Exemple, si j'ai le complexe Z qui est égal à 3 moins 5i, ce nombre il s'écrit 3 plus moins 5 fois i, donc j'ai le A qui est égal à 3, c'est-à-dire que la partie réelle c'est 3, et la partie imaginaire c'est moins 5. Faites bien attention, partie réelle et partie imaginaire, ce sont des nombres réels, donc il n'y aura jamais de i dedans. La partie imaginaire c'est pas moins 5i, la partie imaginaire c'est moins 5. C'est donc le nombre qui est multiplié par i. Si z est un nombre réel, comme moins 7, sa partie réelle c'est moins 7 et sa partie imaginaire est nulle. C'est un nombre réel, sa partie imaginaire vaut 0. Propriété, deux nombres réels sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'écriture algébrique est unique. Un exemple d'utilisation de cette propriété, soit deux réels x et y et deux nombres complexes z1 égale 3 plus 5i moins x et z2 égale 2 plus 3i, déterminez x et y tels que z1 égale z2. Donc pour pouvoir dire que mes deux nombres sont égaux, il va falloir que je les écrive sous la forme algébrique. Ce qui n'est pas le cas ici parce que j'ai ici une partie, un nombre réel, une scie du réel, et là la partie imaginaire avec le i. Donc il faut que je nettoie, enfin que je ordonne un petit peu tout ça. Donc pour z1, 3 plus 5i moins x, c'est 3 moins x plus 5i. J'ai juste changé l'ordre dans mon addition. Donc ma partie réelle, c'est 3 moins x, et ma partie imaginaire, c'est 5i. C'est 5, pardon. Pour Z2, en fait, c'est 2 plus 3y, c'est-à-dire 2 plus i fois 3y. Donc la partie réelle, ça va être 2, et la partie imaginaire, ça va être 3y. Voilà. Ensuite, si Z1 est égal à Z2, ça veut dire que la partie réelle de Z1 doit être égale à la partie réelle de Z2, et la partie imaginaire de Z1 doit être égale à la partie imaginaire de Z2. Dans ces cas-là, on dit qu'on identifie, et on trouve 3 moins x égale 2 et 5 égale 3y. Maintenant, je résume mes deux équations. Ça fait
plus x des deux côtés, donc x égale 3 moins 2, ce qui fait 1, et y égale 5 tiers. Donc, on trouve z1 égale z2 si et seulement si x est égal à 1 et y égale 5 tiers. Voyons enfin une propriété qui est une conséquence de la précédente. Un nombre complexe est un nombre réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Et un nombre complexe est un nombre imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle, elle, est égale à 0. Exemple, à quelles conditions le nombre complexe z égale 2x moins 3i plus 5x plus y est-il un nombre réel? Alors je vais commencer pour pouvoir utiliser ceci. Il faudrait que je dise que sa partie imaginaire vaut 0. Donc pour cela, il faut d'abord que je mette en évidence sa partie imaginaire. Je commence par développer, donc j'ai 5 devant une parenthèse, enfin multiplié par la parenthèse, donc j'applique la distributivité. Ensuite la partie réelle, j'ai ici 2x, ici j'ai 5x, et la partie imaginaire, j'ai moins 3 et j'ai 5y. Donc il s'écrit 2x plus 5x, ça fait 7x, et la partie imaginaire, c'est moins 3 plus 5y. Donc mon nombre complexe est réel, si et seulement si sa partie imaginaire vaut 0, c'est-à-dire moins 3 plus 5y égale 0, ce qui donne 5y égale 3, ou encore y égale 3/5.